Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. C'est une nouvelle émission, c'est un nouveau plaisir de vous retrouver aujourd'hui ici pour ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous. Ici est un lieu, que dis-je, un écrin unique en son genre. Depuis bientôt 3 ans, la France peut se vanter de posséder un espace où le vélo est roi. Un espace point de rendez-vous pour l'émotion et les sensations. À l'heure où notre capitale concourt pour devenir hôte des Jeux Olympiques, moi je me souviens de la première fois où j'ai pénétré dans cet anneau de parquet. Petit, je me sentais petit, tel un enfant qui découvrait pour la première fois l'immensité dévorante d'un centre commercial gigantesque. J'étais un peu perdu dans un lieu inconnu. Mon seul ami en ce décor, le vélo. Ses 2 roues familières, son cadre et sa selle me rassurèrent. Mais quand après avoir enfilé une seconde peau offerte pour l'occasion, j'ai chevauché cette monture amicale, j'ai vite compris que les choses allaient changer. Sans frein, je me suis laissé prendre la main par les maîtres des lieux, au sens propre et au figuré. Un grand monsieur du cycle qui vous prend la main pour transmettre sa passion, ça ne se refuse pas. Et que dire de cette nouvelle génération qui me montrera coup de pédale après coup de pédale comment prendre de la vitesse sur le parquet. Le vent de face, le frisson parcourant l'échine, l'adrénaline et là, tour après tour, la montée grisante à la balustrade. Je l'ai fait. Mon baptême de cyclisme sur piste, le Vélodrome national m'a donné ce qu'il avait de meilleur en lui. Mais je crois que ce n'est pas fini car depuis 3 ans, ce lieu toujours donne et jamais ne reprend, nous laissant à jamais des souvenirs de ce parquet. Et c'est ce que nous allons partager ensemble ici. Tout un rayon a aujourd'hui posé son studio mobile dans le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une première émission cyclisme. Oui, c'est la première de la saison, on n'en avait pas encore fait. Première, j'espère, d'une longue série. À mes côtés, votre invité et vos invités, puisqu'ils sont 2 aujourd'hui. D'un côté, nous avons le plaisir de recevoir Hugues Jarraud. Bonjour Hugues. Vous êtes le président, directeur général du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est Vélopolis qui est derrière, c'est ça, le Tout Vélodrome. à fait, en fait. Vélopolis, c'est la structure qui gère en fait le Vélodrome, qui gère les activités quotidiennes, les activités événementielles. Et le Vélodrome est un PPP en fait, donc c'est que dans 25 ans, un partenariat public-privé. D'accord. C'est la ville en fait finance le Vélodrome. Nous, on était là pour monter le montage financier, faire la construction du Vélodrome. On l'entretient et on le fait vivre pendant 25 voire 30 ans. Et au bout des 30 ans, on le rend à la ville en fait qui serait propriétaire. D'accord. Alors à vos côtés, nous avons l'un de vos fidèles collaborateurs depuis le début de cette histoire. C'est l'un de ceux qui m'a tenu la main lors de mon baptême de cyclisme sur piste. D'ailleurs, il en est coordinateur de ces activités sur piste, de piste. Jean-François Guiborel, bonjour. Bonjour et bienvenue dans notre jardin. Et très bel édito. Oui, merci. On est dans un beau jardin ici. Là. Comment s'appelle ce salon ? C'est le salon olympique, c'est ça ? Salon olympique, oui. Royal, vous nous avez gâté avec une vue panoramique. Le champagne va arriver d'ailleurs. Ah bon ? Vue panoramique sur la piste. Jean-François, on est ici ensemble parce qu'un gros rendez-vous se prépare. Va avoir lieu tout ce week-end autour du cyclisme sur piste. En 2-3 mots ? Le championnat d'Europe, juste après les Jeux Olympiques, préparation pour éventuellement une nouvelle Olympiade, donc beaucoup de nations, une trentaine de pays représentant 185 hommes et 75 femmes vont débattre, vont essayer de gagner un titre européen. Voilà. Ça sera le premier en fait, c'est la première édition du championnat d'Europe sur piste en fait, donc ceux qui vont être là vont pouvoir inscrire leur nom définitivement au palmarès de ce championnat. Ouais, dans l'histoire. Alors ensemble, on va découvrir ces événements. Pourquoi ces événements ? Parce qu'il y en a un autre qui se prépare, mais c'est Hugues Jarraud qui reviendra plus en détail au long de cette émission, la Revolution Champions League, mais je ne vous en dis pas plus, on ne vous en dit pas plus pour le moment. Là aussi, c'était encore une première. Décidément, vous aimez les premières ici. D'ici là, on aura le plaisir de retrouver Madame Marie Rivet, qui est en stage à nos côtés et qui se régale de la vue dans ce lieu magnifique. Elle vous prépare un nouveau journal du vélo, très cyclisme, avec la découverte notamment d'une pratique peu connu du vélo en salle. C'est donc parti ensemble pour ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous, en mode découverte cycliste, à écouter et à regarder sur toutunrayon.com. Avis et réactions sur les réseaux sociaux. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com. C'est l'heure du tour de piste de nos invités aujourd'hui dans le Mac du vélo pour tous. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'être avec le directeur général du Vélodrome, Hugues Jarraud, et Jean-François Guiborel, coordinateur des activités piste pour ce Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, formateur, encadrant, cycliste d'hier et d'aujourd'hui. Et de demain, oui. D'ailleurs, demain, vous serez et vous êtes consultant pour les championnats d'Europe sur piste pour France Télévisions Sport, France Télésport. Avant toute chose, peut-être Jean-François, est-ce que vous pouvez nous représenter peut-être le cyclisme sur piste, cette discipline ? Oui, il y a beaucoup de disciplines dans la discipline, c'est-à-dire que ça va du coureur, un peu comme en athlétisme, le coureur de sprint, vous savez,
les formes très 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 musclées, et puis ça va aussi sur ce qu'on appelle l'endurance, ou un peu comme un coureur de fond en athlétisme, où les différentes disciplines plus ou moins longues sont en marche, quoi. Comment on pratique cette discipline obligatoirement sur piste, j'imagine Non, mais c'est une école, hein, c'est une école du vélo. On apprend disons, à anticiper les dangers, on apprend à être véloce, on apprend à être habile. Et c'est une école de la vie et une école du vélo. Tous les jeunes font de la piste, et on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus d'ailleurs. Parlons du vélo en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement particulier pour faire de la piste ? Un bon cuissard. Ouais. Un bon cuissard. Non, mais c'est surtout appréhender le fait dans les baptêmes, on le voit, les pédales automatiques, l'absence de frein, et le pignon fixe. Pignon fixe, c'est-à-dire que vous êtes toujours obligé de pédaler, et c'est encore une discipline qui a un petit côté mystérieux, où les gens prennent du plaisir, un peu comme si vous alliez faire un saut à l'élastique, ou c'est des sensations que ne vous trouvez pas forcément sur la route ou dans d'autres disciplines du vélo. J'imagine, Hugues Jarraud, en tant que directeur de ce vélodrome, vous êtes monté. Ah oui, j'ai fait bon matin, un très très bon matin. Baptême avec Jean-François. Non, c'est agréable en fait. Moi, je suis amateur de ski en fait. Et c'est vrai que les sensations en fait de vitesse et de sentir le vent en fait, on ne croit pas en fait, mais sur l'anneau en fait, on sent vraiment cette impression en fait, et on a l'impression de monter et descendre dans les virages. Ouais. En fait, c'était assez impressionnant en fait. C'est incroyable parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va avoir le vent de face quand on se lance comme ça en salle. Et je pense que celles et ceux qui nous regardent sur toutunrayon.com ne peuvent pas se l'imaginer même avec ces images. Voilà, on tourne certes, mais on a l'impression d'avoir une résistance à l'air. Jean-François Guy Borel, c'est incroyable quand même ces sensations. Oui, vous le sentez d'ailleurs que lorsque vous êtes en tête, vous protégez l'autre coureur. C'est pour ça qu'on dit, on m'appelle souvent Jean-François Guy Borel colle, parce que je dis toujours qu'il faut coller la roue du coureur devant. Et c'est vrai que c'est un leitmotiv il faut vraiment bien coller les roues. Bon, est-ce que vous pouvez nous présenter justement la compétition qui va avoir lieu, qui a lieu en ce moment d'ailleurs, qui se court tout ce week-end ? Là, depuis une journée où il y a les championnats d'Europe de derrière moto, c'est une épreuve très, très spectaculaire. Sinon, les championnats d'Europe derrière moto, c'est-à-dire ? Oui, derrière moto, c'est-à-dire qu'un coureur est entraîné derrière une moto, et ils sont 8 en piste, et ça roule entre 70 et 80 km/h. Ça se passe demain. C'est un petit peu une discipline qui était un peu abandonnée. À l'étranger, c'est très prisé, et ça revient un petit peu à la mode. C'était très prisé dans les vélodromes aux États-Unis dans les années 30, 40. Véritablement. Ouais. C'était important pour le vélodrome d'accueillir ce rendez-vous international finalement, enfin européen certes, mais un vrai rendez-vous pour le cyclisme sur piste. Oui, parce que comme dit Jean-François, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu une perte de vitesse en France sur l'activité piste. Il y a eu une tradition en fait en France de vélodrome, surtout en Île-de-France. Pendant des années, il y en avait beaucoup, il y a une multitude, plus d'une dizaine, même une vingtaine en Île-de-France. Il y a eu une tradition des 6 jours, c'était au Veldiv, après ça a été à Bercy, il y a eu à Grenoble. Donc cette tradition s'est perdue il y a à peu près 15 ans, en fait. Tout doucement, le public est moins venu, ça s'est étiolé, et aujourd'hui, on a reconstruit un vélodrome pour les Jeux Olympiques, pour pouvoir les accueillir. Mais on est obligé de repartir quasiment de zéro pour réapprendre au public à venir voir des pistes sur course, c'est des courses sur piste. Donc on a eu la chance d'avoir les championnats du monde l'année dernière. Ouais. Cette année, on a la chance d'avoir les championnats d'Europe. Ça, c'est des événements qui sont ponctuels. On les fait, c'est la fédération qui les porte. Nous, on les accompagne pour réaliser l'événement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on puisse remettre de la récurrence. Si on compare, avec Jean-François, on est allé, le lieu aujourd'hui du cyclisme sur piste, c'est l'Angleterre. Il y a pas, on le voit dans les résultats. Ils ont trusté toutes les médailles d'or, toutes les médailles d'argent aux Jeux Olympiques. C'est pas un hasard. C'est pas venu par hasard en fait. Ils sont pas meilleurs, ils sont pas mieux équipés. Enfin, je crois pas. C'est juste que quand on va à Manchester, on y était encore il y a 15 jours pour l'événement des Revolution que je vais vous parler après. C'était un événement fin septembre où c'était un événement vraiment local uniquement à Manchester, mais le vélodrome qui fait 3000 places était quasiment plein à 2005, et surtout sur la route, sur la piste, pardon, il y avait chez les jeunes femmes et chez les jeunes hommes, les deux, le même nombre de coureurs. Il y avait 40 jeunes femmes qui avaient peut-être moins de 20 ans, pareil pour les hommes, et il y avait un vrai engouement en fait. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est vrai que ce type d'événement permet
d'attirer le public, parce que c'est championnat du monde, championnat d'Europe, c'est un vrai marqueur et les gens sont intéressés par venir. Mais après, au-delà de ça, il faut qu'on trouve des événements pour que tous les ans, on puisse s'inscrire dans la durée. Donc là, on a les Revolution, je vous en parlerai. Et on parle aussi avec un promoteur anglais, parce qu'aujourd'hui, finalement, les seuls promoteurs qui existent sur ce type de vélo privé sont anglais. Il y a ça s'appelle les Six Day, au singulier, mais parce que je pense qu'ils n'avaient peut-être pas, donc ils ont appelé ça les Six Day. Et on a aussi en discussion avec eux pour qu'ils reviennent l'année prochaine en 2017. Je pense que la vraie chose, l'objectif, c'est refaire venir des 6 jours en France, au Vélodrome, les inscrire dans la durée. Et voilà, les gens ont une habitude de venir. Ouais. On va avoir le plaisir de se projeter aussi ensemble dans les prochaines minutes. Jean-François Guiborel ? Oui, il faut surtout aussi réapprendre aux coureurs très connus de revenir faire des plateaux. C'est-à-dire que les organisateurs ont besoin aussi de noms qui sont prisés, comme Cavendish, comme Wiggins. Et ils sont anglais, c'est vrai, mais il faut apprendre à les faire revenir des très bons coureurs sur la piste. Vous évoquiez l'une des épreuves de ces championnats d'Europe sur piste. Il y en a d'autres qu'il va falloir suivre avec attention. Bien sûr, il y a toutes... J'avais peur que vous me disiez le contraire. Non, il y a toutes les disciplines, il y a la vitesse, il y a le kilomètre, où nous avons beaucoup de chance, avec énormément de chance avec Quentin Lafargue. Nous avons aussi l'endurance, où il y a une jeune équipe française qui est en train de monter avec le capitaine de piste, je ne veux pas dire capitaine de route, la capitaine de piste Sylvain Chavanel, qui est venu de la route pour vraiment amener au plus haut niveau de jeunes coureurs qui ont entre 20 et 22 ans et qui vont être prêts pour Tokyo dans 4 ans. Pour la France, c'est un petit peu particulier quand même, parce que l'équipe nationale reçoit à domicile, là. Oui, après on change d'Olympiade en fait. Là je pense qu'on repart sur un nouveau cycle en fait. Et aujourd'hui en fait il n'y a plus de grands noms, on est plus sur une génération nouvelle. Et là je pense que la fédération prépare la future Olympiade et peut-être aussi celle de 2024 en espérant l'accueillir en France. Donc là on repart sur un nouveau cycle et je pense qu'on repart à zéro avec peu de noms connus, à part Chavanel qui va être là pour les guider en fait, mais des jeunes en prometteurs, et c'est vraiment une nouvelle génération, mais qui est aussi intéressante et qui aura autant de résultats, enfin on le souhaite. Et c'est ici que s'entraîne l'équipe en ça que je parlais de domicile aussi, c'est ici que s'entraîne l'équipe française de cyclisme sur piste. C'est le centre national, avec il y a aussi un pôle à l'INSEP, qui est beaucoup plus basé sur les jeunes, mais c'est vrai que le centre officiel d'entraînement est ici. Bon, vous restez tous les deux avec nous, Hugues Jarraud, directeur général du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, et puis Jean-François Guiborel, bien sûr. Pour nous, on va continuer de se retrouver sur internet, toutunrayon.com. Vous connaissez l'adresse. Pour le moment, c'est l'heure de retrouver l'actu du cycle. Le journal du vélo. Et c'est avec Marie Rivet. Marie, ensemble ce matin pour un nouveau journal du vélo. Vous nous proposez pour commencer un événement immanquable pour tous les férus de cycle justement. Oui, bonjour à tous. Et celle qui en parle le mieux, c'est Valentine Rive, membre de CSM Puteaux Cyclisme. Avec le CSM Puteaux, nous organisons le championnat de France de cyclisme en salle. Donc il va y avoir 2 disciplines. Il y aura le cyclisme artistique qui consiste en gros à faire du patinage sur un vélo, c'est-à-dire qu'on se met debout sur la selle, debout sur le guidon, on roule en marche avant, en marche arrière et un petit peu dans toutes les positions possibles et inimaginables. Et il y aura aussi le cycleball. Donc le cycleball, c'est du foot, du 2 contre 2 sur un vélo où on a le droit de tirer dans la balle uniquement avec les roues du vélo. Donc ça va très vite et c'est très impressionnant. Un événement donc divertissant et original, mais aussi et surtout une véritable compétition. Le lieu de rendez-vous à noter ? Alors, le rendez-vous est donné les 22 et 23 octobre. Donc, le samedi, ça commencera à 14h et jusqu'à 19h. La cérémonie d'ouverture aura lieu à 13h30. Et le dimanche, ça sera toute la journée de 9h à 19h. Et ça aura lieu sur l'île de Puteaux, dans le hall des sports qui est juste derrière la piscine. Retenez bien les dates le 22 et 23 octobre dans le hall des sports de Puteaux pour passer un agréable week-end devant un spectacle de cycle artistique et de cycleball. Là, c'est une histoire qui dure depuis 1995. Tissot et l'Union cycliste internationale UCI ont le plaisir d'annoncer le renouvellement de leur accord pour 4 années de plus. Ce partenariat remonte à 1995 et place donc le fabricant de montres en tant que premier World Cycling Partner de l'histoire de l'UCI. C'est donc jusqu'en 2020 que l'accord est signé. Il permettra à Tissot de devenir le chronomètre exclusif de l'UCI pour l'ensemble des événements et des disciplines. Le partenariat prendra effet à compter de la manche d'ouverture de la Coupe du Monde sur piste UCI qui se déroulera du 4 au 6 novembre à Glasgow
Glasgow, oui. Glasgow, oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais c'est pas grave. On y arrive. En Angleterre. Par ailleurs, Tissot sera aussi le presenting sponsor de toutes les futures tentatives de record de leur UCI. Bon, en attendant de déménager en Angleterre, on va déménager avec un vélo et en plus un fourgon. Ça, c'est possible Oui, ça se passe à Grenoble. C'est une petite société coopérative tout en vélo fondée par deux amis qui proposent différents services pour particuliers et professionnels, dont le déménagement, le transport d'objets et marchandises comme des colis, de l'électroménager, etc. C'est à l'aide de grosses remorques tirées par des vélos que la société se donne le challenge du transport innovant et hors norme. Derrière cette idée, il y a forcément un enjeu environnemental mais également de création d'emplois. La bonne nouvelle, c'est que le concept est aussi compétitif et professionnel que celui des fourgons de déménagement. Et la demande, elle ne manque pas du tout depuis son lancement début du mois. Et enfin, en bref, c'est mardi dernier que le parcours du Tour de France a été révélé. Le départ sera donné le 1er juillet prochain à Düsseldorf en Allemagne. Vous pouvez évidemment le consulter en ligne en complet sur nos réseaux sociaux de Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. C'était l'actu du vélo avec Marie Rivet. Merci Marie, n'hésitez pas à nous adresser vos actus, vos infos sur toutunrayon.com. Réaction comme toujours de nos invités autour de la table, petit clin d'œil à Saint-Quentin en Yvelines. Jean-François Guiborel, il y a une info qui a retenu votre attention particulière, longue histoire du cycle et puis votre club quand même de cœur. Oui, je suis assez content que le CSM Puteaux revit non pas de ses cendres parce qu'il est jamais mort, mais c'est vrai qu'en organisant ce genre d'événement comme le cyclobal qui est très très prisé aussi bien dans les pays, Allemagne, Tchécoslovaquie ou autres, ça arrive un peu en France et c'est très spectaculaire et faut aller sur l'île de Puteaux ce week-end. Hugues Jarraud, ce serait génial de pouvoir tous les ans tirer le Tour de France jusqu'au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, que ça devienne un lieu incontournable comme l'Arc de Triomphe. Ah oui, bien sûr, oui. Le Tour de France, on a aussi contacté ASO et le département pour avoir un départ du Paris-Nice, qui se situe encore pendant 2 ans dans les Yvelines. Donc oui, pourquoi pas, on travaille dessus, mais ça, c'est un grand plaisir. J'ai juste rebondir sur une de mes informations. En fait, c'était sur Tissot, c'est vrai qu'il s'implique beaucoup dans le chronométrage. Et nous, Tissot, c'est un partenaire important du Vélodrome qui nous accompagne depuis la création et l'ouverture. En fait, c'est un partenaire majeur qui nous permet de rebondir sur les courses locales. Aujourd'hui, on a les événements Coupe du Monde, Championnat d'Europe, on aura des événements anglo-saxons, mais au niveau local, on s'implique avec les clubs locaux, que ce soit Puteaux, Clamart, Vélizy, et justement dans ce type d'épreuve, on développe en fait le cycle local avec pas beaucoup de public, mais au moins pour faire pousser les athlètes. Et Tissot nous accompagne aussi en offrant des prix pour les athlètes. Ça permet toujours de faire des petites compétitions, d'avoir des prix à gagner. Donc, et Tissot, en plus de ça, fait beaucoup d'opérations d'activation au Vélodrome. On est très proche et c'est un des partenaires fondateurs et majeurs du Vélodrome. Puis c'est un bon produit. Hein, oui. Rangez votre montre. Les partenaires et le cyclisme indissociables pour faire avancer le vélo comme il faut. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com. Nous sommes aujourd'hui bien installés dans le salon olympique du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le Vélodrome national qui accueille donc du 19 au 23 octobre 2016 ces championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Vos invités, Jean-François Guiborel, coordinateur des activités piste au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur le Vélodrome et sur la piste, rendez-vous sur internet vélodrome-national.com. Et puis le directeur général du Vélodrome, Hugues Jarraud, qui sont avec nous. Alors 3 questions en bref, vous répartissez comme vous voulez les réponses. La première, quel regard vous portez l'un ou l'autre sur le cyclisme et plus largement sur le vélo en France aujourd'hui? Il se renvoie la balle. Jean-François Guiborel, allez, vous pouvez faire une réponse en 2 parties si vous voulez. Jean-François, cyclisme peut-être? Le cyclisme en général, il se porte pas trop mal au niveau professionnel, c'est vrai, mais au niveau amateur, il y a de très gros problèmes dus à beaucoup de choses. On a des clubs qui se meurent, des compétitions qui se meurent, il y a de moins en moins d'organisations, le bénévolat est de moins en moins en vogue, et je crois que il faut essayer de se battre. Hugues Jarraud, sur le vélo, plus au sens large? Moi, je suis parisien, en fait, donc je me rends compte quand même depuis 20 ans que le cyclisme, en tant que pratiquant, s'est développé beaucoup. En fait, il y a eu le Vélib. Moi, je vois dans Paris, les gens circulent de plus en plus en vélo. On le rencontre. Aujourd'hui, au Vélodrome, il y a bien sûr la piste, mais on a aussi le BMX, et ces activités à côté qu'on développe. Et pareil, on a accueilli beaucoup de sponsors qui sont venus pour faire des séminaires sur l'activité comme en VTT, ce type de choses. Donc les pratiques, en fait, peut-être bougent et de plus en plus de gens
fond du vélo en fait. Après, c'est vrai que la partie course et la partie compétition, elle est beaucoup plus compliquée à mettre en place. C'est là où je pense que c'est plus compliqué, mais Jean-François le connaît mieux que moi. Ouais, Alors, non, simplement, c'est que l'apport des véhicules automobiles, on a de plus en plus de mal à organiser. Les autorisations préfectorales sont difficiles à avoir et beaucoup de courses meurent. Et donc, c'est vrai que s'il n'y a pas de course, il n'y a pas de coureur, quoi. Bon, parlons des coureurs et de leurs performances. Qu'est-ce que vous attendez des performances des cyclistes français ? Allez, c'est pour Jean-François peut-être, pour ces championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Disons que chez les femmes, il peut y avoir un titre de champion d'Europe avec Laurie Berton. Après, au niveau vitesse, il y a pas de participantes parce qu'on est en plein renouveau. On essaie de retrouver. Il y a des jeunes qui arrivent, mais ils sont encore trop jeunes. Chez les garçons, il y a de possibilités avec Quentin Lafargue, avec la poursuite olympique, avec le scratch et Benjamin Thomas. Il y a ce qu'il faut. On est en pleine reconstruction et on va voir. Comment donner envie peut-être à nos auditeurs, à nos spectateurs de se frotter à cette discipline, de découvrir cette compétition et cette discipline ? Luc Jarreau ? Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir en fait. Aujourd'hui, le samedi est consacré quasiment exclusivement au baptême en fait. Donc n'importe quel néophyte, à partir du moment où vous avez un short et un t-shirt, on ne vous demande même pas d'avoir un cuissard ou quoi que ce soit. C'est mieux, Jean-François, ça frotte moins ? C'est mieux, mais pour un baptême... Le problème, c'est que après le baptême, la personne repart difficilement, quoi. Non, mais il ne faut pas que ce soit un frein, parce que nous, après, on prête les vélos, on prête les casques, etc. Et je pense que c'est un vrai bonheur. Mais il n'y a pas que la piste aussi, il y a le BMX, il y a plein de choses à voir. Et je pense que le BMX, c'est encore plus impressionnant que la piste. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais vraiment, il faut tester. Et nous, on est ouvert à tout le monde. C'est un bâtiment qui appartient à une communauté d'agglomération. Et on est ouvert 7 jours sur 7, quasiment tous les jours de 7h à 22h, sauf le week-end un peu plus tôt. Donc on se veut en fait ouvert, et même si le lieu paraît un peu, quand on arrive, pas forcément accueillant parce que c'est souvent un gros bâtiment, mais en fait on peut rentrer dedans et tout le monde peut venir visiter sans problème le vélodrome. Il faut venir se l'approprier. On est à plus de 8000 baptêmes, hein, donc avec les contraintes des créneaux que l'on est obligé de laisser pour l'équipe de France, mais sinon il y a beaucoup de demandes, hein. Ça c'est la force Guibol. www.velodrome-national.com. Vous restez avec nous dans le MAC du vélo pour tous. Tout un rayon accueille maintenant deux nouveaux invités, toujours dans son studio mobile. On part en balade, on va découvrir un autre événement. Tout un rayon, le MAC du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Bon, c'est l'heure du tour de roue, vous le savez, c'est d'habitude le rendez-vous, et c'est toujours d'ailleurs, même aujourd'hui encore, le rendez-vous de tout ce qui fait l'actu du cycle aujourd'hui et demain. On va vous présenter aujourd'hui un rendez-vous incontournable qui, souhaitons-le, va le devenir du moins. C'est une grande première, c'est Hugues Jarreau, donc le directeur général de Vélopolis, la structure qui gère le vélodrome national, qui nous en parle. Après les championnats du monde, après les championnats d'Europe sur piste, vous créez encore l'événement en novembre, une première en France en accueillant les Revolution Champions League, c'est ça, les 18 et 19 novembre ? Tout à fait, oui. Aujourd'hui, en fait, donc on cherche à avoir des événements qui sont récurrents. En Angleterre, les Revolution Series ont été créés il y a plus de 15 ans, je crois, par le vélodrome de Manchester United, de Manchester, pardon, et en fait... Vous aimez le foot aussi. Oui, j'aime aussi le foot. En plus, ils sont en face, c'est Manchester City qui est en face. C'est Manchester City qui est en face, en fait. Et donc, cette course avait vocation à faire pousser les jeunes, en fait. Donc, les Revolution Series a lieu, ça dépend des années, à Manchester, à Londres, à Derby, à Glasgow. Et en fait, c'est une ligue qui permet en fait de développer le vélo, de faire des courses. Donc, il y a du point. C'est très rythmé. Donc, c'est pas aussi peut-être plus festif qu'un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Une course s'arrête et l'autre part tout de suite. Pour le public, en fait, c'est une vraie fête. Alors, en Angleterre, ils ont des facilités en termes de consommation de nourriture, d'alcool, etc. Dans le vélodrome, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'on est dans un gros événement là, qui devient festif, familial, populaire. Oui. Non, mais il y a des enfants de 3 ans avec des adolescents qui viennent aussi voir ce type. Des adolescents qui courent, en fait, dans le vélodrome. Donc, eux, ça fonctionne très bien depuis 15 ans. Ils avaient envie de se développer en Europe, continentale, comme ils disent, nos amis anglais, et aussi en Asie. Donc là, aujourd'hui, ils créent une ligue en fait européenne. Donc il y aura un événement à Paris, un à Londres
et un à Manchester. L'idée, en fait, aujourd'hui, en fait, il n'y a qu'une série, il y a une série en Angleterre qui est censée se qualifier pour cette Champions League. Donc là, aujourd'hui, les athlètes des autres pays européens seront qualifiés ou seront avec des wildcards, mais dans le futur, l'idée, c'est de créer une ligue anglaise, une ligue française, une ligue asiatique, et tout le monde se qualifie pour la Champions League où il y a une... Bon, alors concrètement, je suis spectateur, vous m'avez donné envie, là, qu'est-ce que je vais venir voir les 18 et 19 novembre ? Et vous allez voir des courses, déjà des équipes, en fait, toutes les équipes qui courent sur le championnat de France, sur le Tour de France, parce qu'en fait, Face, le promoteur, a fait un accord avec le GIE qui s'appelle Vélone. Donc ça veut dire toutes les équipes, Sky, Tinkoff, etc. Donc quelques coureurs sur route seront là avec nous sur la piste pour les épreuves, et en plus de ça il y aura des grands champions de piste anglo-saxons qui eux sont plutôt sur l'équipe Sky ou sur l'équipe nationale, des champions français, on va avoir une équipe FFC et peut-être encore une autre équipe française qui sera présente, et après les courses c'est varié, c'est du sprint, c'est de l'endurance, ils essayent d'inventer des courses à chaque fois, des courses qui n'existaient pas avant. Il y en a une par exemple, c'est le Langle Slap, c'est-à-dire que les coureurs font un tour, s'arrêtent devant la ligne d'arrivée et on attend, et si jamais vous franchissez la ligne, vous êtes éliminé, et on attend, et tout d'un coup, ils font du sur place, et tout d'un coup, on sonne la cloche, et là, il y a un sprint sur un tour, en fait. C'est la seule course où je suis fort. Il y a du sur place. Mais il y a plein d'autres courses, c'est des courses à l'élimination, mélangées à des sprints, etc. Ils essayent de créer de nouveautés, et surtout, le rythme est important. Ouais, et puis Jean-François Guiborel. Puis il y a de la musique, il y a des effets de laser, c'est la fête, c'est un spectacle, les gens viennent au spectacle. C'est ce qui me manque un peu il va falloir apprendre à le faire, ça, ici. Merci les Anglais. Oui, surtout. Puis là, aujourd'hui, on a un contrat de 3 ans avec eux, donc j'espère que la première année va être un succès pour qu'ils aient envie de rester pour ces 3 années-là. Et en fait, aujourd'hui, on a fait un contrat de 3 ans, et c'est important d'avoir un événement qui s'inscrit dans la durée et qui permet de faire en sorte qu'on n'aura pas tous les ans des championnats du monde et des championnats d'Europe. C'est essentiel aujourd'hui pour la France et donc pour le Vélodrome national de se positionner comme incontournable sur toutes les compétitions, quel que soit leur registre. Bien sûr, et en termes de rayonnement après pour les Jeux Olympiques, en fait, la candidature est en cours. On aura la réponse en septembre 2017. Et le fait de voir des événements qui se déroulent dans ce vélodrome et qui sont importants avec un rayonnement, parce que c'est un événement qui sera télévisé sur Eurosport, avec sur toute l'Europe justement, y compris sur toute l'Europe continentale et l'Angleterre. Donc c'est important aussi de voir qu'on peut faire des événements. La Revolution Champion League, donc ça prendra place pendant 3 week-ends consécutifs avec des manches, vous le disiez, donc Saint-Quentin en Yvelines, les 18-19 novembre, Manchester 25-26 et donc Londres, c'est ça, les 2-3 décembre. Tout à fait. Bon, j'ai bien retenu ma leçon. À ne louper sous aucun prétexte, et plus d'infos sur vélodrome-national.com, bien évidemment. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Jean-François Guiborel, c'est un événement que vous soutenez, j'imagine. Ouais, j'aurais bien aimé y participer lorsque j'ai été coureur. Ouais. C'est vrai que c'est. Je voulais dire parce que j'étais plus jeune. Mais en même temps, oui, c'est. Les deux vont de pair. Bien sûr. Bon, ça va. Ouais. Je sais pas. Si, ça va. Mais c'est vrai que c'est de très bel événement et il faut vraiment le soutenir parce que je pense que c'est la bouffée d'oxygène. Sinon, on aura du mal à respirer là. Donc ça apporte un petit plus, une vraie valeur ajoutée à ce Vélodrome national, et puis ce côté totalement festif que vous allez pouvoir découvrir. Jean-François Guiborel, vous pourrez l'entendre pendant ces championnats d'Europe piste, donc qui ont jusqu'à dimanche soir. Vous pourrez en profiter sur France Télévisions Sport, c'est en ligne, c'est ça, Jean-François ? À partir de jeudi, oui. Depuis jeudi jusqu'à dimanche. Profitez-en, régalez-vous. Jean-François Guiborel, Hugues Jarot, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous au Vélodrome national. Merci à vous. Ça nous fait plaisir d'être ici parfaitement installé dans de super conditions. Vous n'hésitez pas, vous aussi, si vous souhaitez nous recevoir, nous accueillir, on vous écoute bien sûr, on est ravis de recevoir vos propositions. Vous allez faire un petit tour sur toutunrayon.com et vous pouvez ensuite nous proposer vos thématiques, vos sujets. Nouveau numéro du Mac du vélo pour tous qui est terminé. Alors pas de panique, vous connaissez le principe, c'est très simple. Vous vous rendez sur toutunrayon.com et cette émission, pendant une semaine, vous pouvez la partager, la relayer, l'intégrer sur vos sites. Jean-François, je vous sais très actif sur les réseaux sociaux, je compte sur vous là-dessus. Et puis si le Vélodrome veut se rapproprier cette émission, il y a un code à intégrer tout simplement pour remettre cette vidéo et les vidéos des interviews en bonus pour avoir en plus du son l'image, donc sur toutunrayon.com. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On ira faire un petit tour du côté de Lyon si tout se passe comme prévu. Merci beaucoup et à très vite dans Tout un Rayon. Au revoir. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.